serai le meilleur stagiaire. J'apprendrai sans répit. Pam, pam, pam. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de le fait de prendre un stagiaire en micro-entreprise. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Combien de temps on peut prendre un stagiaire? Quelles sont les formalités derrière? On va voir ça dans cette vidéo en moins de 5 minutes comme d'habitude. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez prendre un stagiaire pour deux types de stages. Pour un stage d'observation, ça peut être un stage d'une semaine, ou alors des stages beaucoup plus longs, ça peut être 2 mois, ça peut aller jusqu'à même 6 mois maximum. Ça, c'est la durée maximum de prise en compte d'un stagiaire en entreprise. Alors, il va falloir rédiger ce qu'on appelle une convention de stage. Et elle est dite tripartite parce que du coup, c'est avec 3 personnes. Il y a vous en tant qu'entreprise d'accueil, donc en micro-entreprise, il y a le ou la stagiaire et il y a aussi l'école ou l'organisme de formation directement. 3 organismes qui vont être dans la convention de stage. Il va falloir expliquer dans cette convention le nombre d'horaires réalisés, les conditions de travail, la protection sociale, tout ce genre de choses doit être expliqué dans cette convention. Alors c'est pas exactement un contrat de travail parce que le stagiaire n'est pas à proprement parler un salarié, par contre il bénéficie des mêmes droits on va dire, mais ça va être un document qui va dire comment la personne va travailler, sous quelles conditions, est-ce que c'est en télétravail, est-ce qu'il va y avoir des déplacements, est-ce qu'il va y avoir des congés. On peut donner des congés à un stagiaire, c'est possible. Bref, tout ça est expliqué dans la convention de stage. En principe, c'est à l'école de donner ce document. La plupart du temps, c'est eux comme modèle. Sinon, je vous mets directement un générateur officiel de convention de stage. Combien ça va coûter? Alors, le stagiaire n'a pas proprement parlé un salaire, il va y avoir ce qu'on appelle une gratification. C'est un montant qui va être donné si le stage dépasse les 2 mois. Si le stage ne fait pas plus de 2 mois ou est inférieur à 2 mois, il n'y a pas d'obligation de verser une gratification. Par contre, soyez quand même généreux, donnez-leur quand même un petit quelque chose. Par contre, si le stage dépasse les 2 mois, il va falloir donner ce qu'on appelle une gratification minimale. C'est un montant minimal qui est de 3,90 € net par heure travaillée. Donc si on prend un exemple d'un stage de 7 heures par jour avec 22 jours ouvrés dans le mois, ça donne une gratification minimale d'environ 600 € à verser au stagiaire directement. Donc il n'y a pas de fiche de paye à faire, il n'y a pas de déclaration préalable à l'empoche ou quoi que ce soit. C'est juste vous prenez votre compte et vous lui versez les 600 € sur son compte bancaire. Alors il y a un simulateur qui permet de vérifier combien vous devez donner en fonction du nombre d'heures. Pareil, je vous le mets en description. Vous pouvez soit lisser le montant mensuel sur les 6 mois, ou alors vous donnez le montant exact en fonction de si c'est 30 jours, 31 jours, etc. Il faut quand même savoir que sur ce montant que vous versez, il n'y a pas de cotisation sociale à payer, il n'y a pas de charge patronale ou salariale à payer, il n'y a pas de déclaration à faire à l'URSSAF. C'est vraiment le montant, vous le versez et basta. Attention, vous ne pouvez pas déduire ce montant de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez fait 1000 € et que vous avez donné 600 € de gratification à votre stagiaire, il n'y a pas à déclarer 400 € à l'URSSAF. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas déduire. Ça, vous le donnez, basta. Parlons maintenant de comment ça se passait sur la protection sociale. Alors, normalement, le stagiaire a sa propre protection sociale en tant qu'étudiant. C'est-à-dire que s'il y a un arrêt maladie ou un arrêt de travail ou peu importe, ils doivent aller voir un médecin, prescrire un arrêt de travail. Derrière, ils doivent vous prévenir directement l'entreprise, donc vous, et déposer l'arrêt de travail auprès de leur caisse d'assurance maladie, la CPAM. Il n'y a pas de complémentaire mutuel à prendre. Normalement, c'est marqué dans la convention. Vous devez l'indiquer en convention si le ou la stagiaire doit avoir sa propre protection sociale. Non, en règle générale, ils ont leur propre protection sociale. Concernant la partie responsabilité civile maintenant, c'est-à-dire qu'en cas de dommages causés par exemple dans le cadre de l'activité professionnelle, ou sur le trajet par exemple pour aller jusqu'à lieu de l'entreprise. Dans ce cas-là, vous devez vérifier déjà si vous avez une RC Pro, vous pouvez vérifier si elle le prend en charge. Souvent, les responsabilités civiles et professionnelles que vous avez en micro-entreprise prennent en charge si vous avez par exemple un employé ou un ou une stagiaire. Si c'est un dégât causé par le ou la stagiaire, normalement c'est sa responsabilité civile qui doit prendre aussi le pas dans la responsabilité civile personnel du stagiaire. Comment ça se passe par exemple si vous voulez prendre le stagiaire, vous avez un local professionnel, c'est très bien, vous pouvez le prendre et l'installer dans le local professionnel. Si par exemple vous êtes à domicile, vous travaillez à domicile chez vos clients, vous pouvez aussi prendre un stagiaire, il n'y a aucun problème. Ou alors si vous faites 100% du télétravail, vous pouvez prendre un stagiaire qui est à l'autre bout de la France, il n'y a aucun problème dessus. Par contre, je voudrais faire un petit avertissement pour tout le monde. Un stagiaire n'est pas de la main-d'œuvre gratuite ou de la main-d'œuvre peu payée ou voire pas payée.
il faut quand même savoir que cette personne-là est là pour apprendre, pour être formée. Vous n'avez absolument pas le droit de prendre cette personne pour un remplacement ou pour un surcroît d'activité. Ça veut dire que si par exemple vous avez une boutique et que il y a les soldes ou quoi que ce soit et là vous allez avoir beaucoup plus d'activités, vous n'avez pas le droit de prendre un stagiaire pour vous dire il va falloir m'aider un peu plus, donc je vais prendre un stagiaire. Ça, vous n'avez absolument pas le droit. Dans ce cas-là, vous passez par l'intérim, vous passez par de l'embauche directement. Vous n'avez pas le droit de prendre un stagiaire pour faire en gros le boulot d'un salarié et basta. Le stagiaire est là pour apprendre, pour être formé. Vous devez lui transmettre, donc avoir du temps pour le transmettre. Et surtout l'argent. Il faut quand même vérifier si c'est un stage pour plus de 2 mois. Il faut quand même vérifier si vous pouvez verser cette gratification. Voilà concernant la prise en compte d'un stagiaire en micro-entreprise. Donc vous pouvez le faire en micro-entreprise. C'était compliqué de faire ça en 5 minutes. Je pense que j'ai dû les dépasser. Et je te ferai une vidéo bien plus complète sur le sujet bien plus tard. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Un jour, je l'ai vraiment fait avec une lotion anti-moustique. Il faut quand même le faire.